La Fraîche Morning. La Fraîche Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, l'actualité internationale avec Jean-Paul. Bonjour, la fraîche. Comment tu as passé le week-end? Devant la télé, il y avait le Boxing Day, la deuxième phase, samedi. Le Boxing Day? Oui, c'est le jour où il y a les matchs de fin d'année lors du championnat d'Angleterre. Voilà, donc je voulais particulièrement suivre le match entre Arsenal et Chelsea. Ah d'accord, mais Chelsea a tapé Arsenal? Oui, malheureusement. Parce que tu voulais regarder sur mais on va... Oui, bon, il a marqué, certes, mais ça n'a pas été suffisant. Et puis je voulais aussi suivre le match de Liverpool, qui a gagné comme d'habitude, mais la victoire a été difficile parce que Wolverhampton a vraiment bien joué sur le plan défensif. Et ils ont même pratiqué des contres. Ils ont eu un but, malheureusement, qui a été annulé par la VAR. On a maintenant comment on appelle ça, un hors-jeu, lorsqu'il dépasse même 1 ou 2 mm, c'est fini, on annule le but. Alors qu'avant, sans la VAR, il y a plein de buts qui auraient été validés. Mais bon, c'est comme ça. Mais pourquoi on appelle ça le Boxing Day? Je sais pas, c'est une tradition britannique qui veut que durant cette période de fin d'année-là, en fait, tu sais, en général, durant la fin de l'année, les activités cessent parce que on veut que les familles se retrouvent pour commémorer ces fêtes-là. Or, le football, le sport en général est considéré comme étant un divertissement et donc les divertissements n'arrêtent pas et ça continue. Et donc, c'est plutôt une tradition qui vient des États-Unis puisque là-bas, le Boxing Day, c'est notamment le jour de la Thanksgiving où il y a des matchs extrêmement importants des différents championnats. Donc c'est ce principe-là qui a émigré en Angleterre et qui fait que durant la Noël et la Saint-Sylvestre, il y a toujours des matchs. Donc c'est dans ce cadre-là. L'actualité internationale en cette fin d'année. Alors aujourd'hui, demain, nous allons faire le bilan. On va essayer si on aura l'occasion. Non, on va suivre. On ouvre souvent le téléphone en général. Oui, et on va essayer de prendre certains points et voir un peu comment ça a évolué. Ou bien on va essayer je parlerai de certains événements que je trouve comme ayant été importants pour l'année 2019 en ce qui concerne l'actualité internationale. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un échange de prisonniers qui a eu lieu vendredi dernier entre l'Ukraine et les zones séparatistes de ce qu'on appelle l'Est de l'Ukraine. Parce qu'il faut savoir qu'en 2014, après la révolution de Maïdan, qui a entraîné l'annexion de la Crimée par la Russie, il va y avoir deux régions qui vont faire sécession, les régions du Donetsk et de Lugansk. Ces deux régions-là sont en guerre ouverte, contre Kiev, pour laquelle elles demandent leur indépendance, leur scission de l'Ukraine et souhaitent se rattacher à la Russie, un peu comme la Crimée l'a fait. Mais à la seule différence que la Crimée, il n'y a pas eu de soulèvement. C'est la Russie unilatéralement, à la suite de la révolution du Maïdan, qui a décidé d'annexer l'Ukraine. Et donc, depuis lors, la Russie fait face à des sanctions économiques internationales. Et donc, depuis 2014, c'est la seule zone de conflit ouvert en Europe et il faut savoir que plus de 13 000 Ukrainiens sont déjà morts depuis 2014 et ça commence déjà véritablement à faire tache d'huile, notamment en Europe. Pourquoi? Parce que derrière ce conflit-là, il y a deux grands blocs. On a d'un côté l'Union européenne, on a de l'autre côté la Russie. L'Union européenne souhaite répondre à l'aspiration du peuple ukrainien qui majoritairement souhaite adhérer à l'Union européenne, mais en face, il y a une volonté de la Russie qui veut évidemment maintenir son emprise et son influence dans cette zone-là qu'elle considère comme étant sa zone de prédilection, sa zone d'influence. Et donc, c'est derrière qu'il y a ce conflit idéologique-là qui est mené. Même si les gouvernements successifs ukrainiens accusent la Russie de financer ces rebelles-là, la Russie a toujours farouchement nié tout lien avec les rebelles ukrainiens, expliquant que ce ne sont que des Ukrainiens russophones. Il faut savoir ça. Ce sont des zones qui sont majoritairement russophones, c'est-à-dire que ce sont des habitants, ce sont des Russes qui habitent là depuis des siècles et qui, après l'accession de l'Ukraine à l'indépendance, après la chute du mur de Berlin en 1989, ont décidé quand même de rester là parce qu'elles y sont établies depuis très longtemps. Ce sont ces zones-là qui sont majoritairement occupées par des Russes, donc le
Donetsk et le Lugansk qui, aujourd'hui, sont en rébellion vis-à-vis de Kiev. Et donc, cet échange de prisonniers est important. Pourquoi ? Parce que depuis 2014, cela marquait déjà une désescalade de la violence dans cette zone-là. C'est l'une des promesses de campagne que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, avait faite lors de la campagne électorale. C'était d'essayer de ramener au plus vite la paix dans cette région-là. Et donc, l'une des premières chose qu'il est faite, c'est d'abord de renouer la communication avec la Russie, parce qu'il fallait savoir que la Russie et l'Ukraine n'avaient plus de canaux de communication puisque les liens diplomatiques étaient rompus. Et puis le 9 décembre dernier, avec l'aide notamment de la France et l'Allemagne, il y a eu un mini-sommet à Paris entre Vladimir Poutine, le président Zelensky, Angela Merkel et Emmanuel Macron. Et c'est à l'issue de ce mini-sommet-là que l'Allemagne et la France, en soutien avec l'Ukraine, vont demander en quelque sorte à la Russie d'intercéder auprès des rebelles de l'Est de l'Ukraine qui sont, comme je l'ai dit, russophones et qui sont particulièrement attentifs aux propos de Vladimir Poutine. Donc Vladimir Poutine va intercéder en faveur de Volodymyr Zelensky et obtenir c'est des escalades de la violence afin de permettre cet échange de prisonniers. Le président ukrainien souhaitait que cela se fasse au plus vite avant le 1er janvier 2020. Il a obtenu raison. On sait qu'à peu près 200 prisonniers ont été échangés, 76 prisonniers qui étaient détenus par les rebelles ukrainiens les ont envoyés du côté de Kiev et le reste faisait partie des prisonniers que Kiev détenait. Il faut savoir que cet échange de prisonniers a suscité une énorme polémique en Ukraine parce qu'il faut savoir que dans la liste des 130 prisonniers à peu près qui ont été libérés par Kiev, certains n'avaient aucun lien avec le conflit dans l'est de l'Ukraine. C'était des prisonniers de droit commun, mais qui peut-être avaient des liens personnels ou des liens idéologiques avec certains leaders de cette rébellion de l'est de l'Ukraine. Ceux-ci ont demandé à ce qu'ils soient intégrés dans cette liste-là et ils ont été également libérés. Alors, pour le moment, on ne connaît pas exactement les noms de tous ceux qui ont fait partie de cet échange, parce qu'évidemment, la clause qui avait été demandée pour le moment par le président Zelensky, c'était de maintenir un secret total concernant les noms des personnes qui ont été libérées. Mais évidemment, il a promis de mettre rapidement à la disposition du grand public les noms de ces prisonniers-là qui ont fait l'objet de cet échange. Et donc, cet échange-là est particulièrement intéressant parce que on va voir maintenant ce que ça va donner. On sait déjà que la Russie soutient également le président ukrainien actuellement dans le cadre de la recherche d'une issue pacifique à ce conflit-là qui continue véritablement à disons, comme je l'ai dit, à ternir l'image de l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'en 1997, le conflit en Yougoslavie aussi avait été comme ça. C'est un conflit qui avait duré, qui avait fait, pour lequel il y avait même eu des cas de génocide qui étaient avérés. Et donc, les Européens, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et après la guerre de Yougoslavie, on se sont dit qu'on doit tout mettre en œuvre pour que plus jamais une telle chose se reproduise. Malheureusement pour eux, le cas de l'Ukraine depuis 2014 constitue véritablement cette plaie-là dans l'image de l'Union européenne. Au point où on se demande si l'Afrique, que l'on a souvent tendance à dire que l'Afrique est un territoire où il y a toujours les guerres et les conflits, malheureusement, la guerre n'est pas l'apanage que de l'Afrique, et l'Europe aussi, malgré l'image de terre de démocratie et de paix, etc., qu'on veut véhiculer, c'est aussi, avec ce que l'on voit en Ukraine, un théâtre d'opération, un théâtre de guerre. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin, qui revenait donc sur la situation en Ukraine. Oui. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.